Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information de ce mercredi 2 février 2022 sur SMBDJ. À présent, les titres. 26 morts dont 24 femmes et 2 hommes, c'est le bilan officiel d'un incendie causé par une coupure d'un câble électrique de haute tension survenu ce mercredi 2 février au marché Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Et puis les pensionnés actifs de la SCTP en colère ce mercredi. Ces derniers ont manifesté devant le siège de cette entreprise pour réclamer entre autres les 48 mois d'impaiement de leur salaire. Les détails et précisions dans quelques instants. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. La ville de Kinshasa a été bouleversée ce mercredi matin à la suite d'un incident causé par la coupure d'un câble électrique de haute tension de la SNEL qui a électrocuté 26 personnes, dont 24 femmes et 2 hommes au marché Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula, au cœur sensible de s'abstenir pour regarder ces images que nous propose Déborah Nefissatou. C'est sous une pluie que ce drame a eu lieu ce mercredi très tôt le matin au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, causé par la coupure d'un câble électrique de haute tension de la SNEL qui a électrocuté 26 personnes, dont 24 femmes, 2 hommes et 2 blessés graves. D'après les sources concordantes, l'incident s'est déroulé à 2 endroits différents sur le même tronçon de Matadi Kibala. Les femmes vendeuses qui se réveillent tôt pour étaler leurs produits ont été les principales victimes de cette tragédie. La principale route qui traverse le quartier Matadi Kibala est fréquentée par des milliers de personnes. Plusieurs fois, les habitants de ces coins déplorent des accidents de circulation qu'ils enregistrent chaque jour qu'ils passent. Les usagers qui ont bel et bien vécu cet événement n'ont pas gardé leur sang-froid et sont montrés au créneau. Ces habitants ont lancé à cet effet un cri d'alarme pour appeler aux autorités politico-administratives la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions efficaces. Et aussitôt informé de cette tragédie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, est descendu sur terrain pour se rendre compte des dégâts causés par ces drames qui a coûté la vie aux concitoyens congolais. Samaloukonde a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines et définitives sur cette question, notamment la délocalisation du marché Matadi Kibala. Regardez. Visiblement très touché par les drames intervenus ce matin à Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kingé s'est personnellement rendu sur le lieu de l'accident pour se rendre compte des dégâts causés. Le chef du gouvernement avait à sa suite le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre des Affaires humanitaires, le ministre des Ressources hydrauliques, le ministre de la Communication et Médias ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le bilan macabre de cet incident fait état de 26 personnes tuées, dont 24 femmes et 2 hommes. Après avoir visité les lieux du drame et reçu des explications sur ce qui est exactement arrivé, le Premier ministre Samaloukonde a tout d'abord exprimé sa tristesse face à cette situation qui endeuille de familles nombreuses. La première des choses, c'est de déplorer l'incident qui est arrivé. Comme vous avez suivi des suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient, avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital. Les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Donc le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de regret, c'est de présenter au nom du président de la République les condoléances à toutes ces familles attristées. Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines et définitives sur cette question, notamment la délocalisation du marché de Matadi Kibala où le vendeur encourt beaucoup de risques sous différents angles. Le gouvernement s'engage également à s'occuper des obsèques de toutes les personnes décédées. Et puis bien sûr, le deuxième constat, c'est de rentrer sur des instructions qui nous avaient déjà été données par le président de la République sur le besoin de voir comment est-ce qu'on peut s'occuper de ce site, ce marché de Matadi Kibala qui présente
beaucoup de risques, non seulement du point de vue de la circulation, mais aussi de la servitude sur laquelle il y a des personnes qui ont construit, malheureusement en loi. Donc ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper, en tant que gouvernement, des obsèques des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir avec les autorités de la ville, d'abord non seulement le gouverneur, mais aussi les ministères sectoriels concernés. Les autorités de la ville de Kinshasa et le gouvernement central s'attellent déjà pour trouver une solution durable à cette question du marché de Matadi-Kibala. Dans ces mêmes registres, le président de la République a donné des instructions claires aux autorités compétentes pour qu'elles apportent de l'assistance nécessaire aux victimes de l'incident du marché Matadi-Kibala. Une enquête sera menée sur les causes de ces drames et les responsables devront répondre de leurs actes devant la justice. Félix Tshisekedi a par ailleurs salué la mémoire des victimes et a présenté ses condoléances aux familles éprouvées suite à cette chute du câble électrique de la ligne à haute tension sous une forte pluie. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Restons toujours dans ces chapitres où 26 personnes ont péri par électrocution à Matadi-Kibala. Les acteurs politiques de toute tendance et de la société civile ont aussitôt réagi pour compatir avec les familles des victimes. Parmi les personnalités figurent Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Denise Nyakero Tshisekedi, Olive Lembe Kabila, Henriette Ouattaminia et bien d'autres, comme nous l'a dit Sandrine Fondi. À la suite de la tragédie enregistrée ce mercredi dans la matinée dans la commune de Mongafula, précisément au marché Matadi-Kibala, causée par la coupure d'un câble de haute tension de la Société nationale d'électricité avec un bilan lourd de plus de 26 morts et plusieurs blessés. Une chaîne de solidarité de la classe politique, des différentes personnalités et compatriotes pour se joindre au malheur qui a frappé les familles de victimes a été enregistrée sur les réseaux sociaux. Pour la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, attristée par ces drames et compatie avec les familles endeuillées. De son côté, Martin Fayulu exprime sa profonde douleur quant à cette tragédie et présente sa compassion aux familles éprouvées de ces drames. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président et sénateur à vie, n'a pas resté indifférente et a exprimé sa solidarité aux familles des victimes tout en appelant à plus de conscience et de responsabilités. Question de préserver la vie des Congolais. Pour sa part, Moïse Katumbi Chapwe appelle la Société nationale d'électricité à assumer toutes ses responsabilités et renouveler son réseau vétuste et dangereux. Jean-Pierre Bemba Gombo a une pensée pour les compatriotes qui ont péri ces matins. Et la présidente de l'Alliance pour le progrès du Congo, l'honorable Henriette Ouattaminia, a pour sa part exprimé sa compassion. J'ai des larmes aux yeux en tant que femme et maman. Je suis indignée et sans voix face à ces drames qui viennent d'emporter plusieurs vies humaines ce mercredi 2 janvier à Matadi-Kibala. Quant à l'épouse de Vital Kamere, Amida Chatur Kamere, a également exprimé sa compassion. Les mots sont difficiles à trouver pour exprimer mon affliction face à un tel drame. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a quant à lui compati également aux familles éprouvées. Pour rappel, lors du Conseil des ministres tenu le 7 janvier 2022, le chef de l'État a instruit le gouvernement pour une délocalisation rapide du marché de Matadi-Kibala au vu du danger que représente son emplacement actuellement pour la population. D'un point à un autre, une journée sombre pour la ville-province de Kinshasa. Encore un autre drame après Matadi-Kibala. Un accident de circulation aurait fait 6 morts et plusieurs blessés. Nous sommes là dans la commune de Lantsele au niveau du centre sportif Mikaladi Terrain FIFA. Selon les témoins, une voiture arrivée de l'enterrement quittant brusquement sa bande percute une voiture des marques IST en sens inverse et rentre en collision avec un esprit de vie. Tout à fait autre chose à présent, des investisseurs internationaux sont favorables à appuyer les programmes de développement de 145 territoires dont les volets construction des écoles, hôpitaux, ponts et chaussées. C'est ce qui justifie la rencontre ce mercredi 2 février 2022 entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, et une délégation des investisseurs internationaux. Christophe
Joseph Mbosoko Diapwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience ce mercredi 2 février 2022 une délégation d'investisseurs internationaux dans son cabinet, conduite par Noël Ilunga. Au sortir de cette entrevue, le chef de la délégation s'est exprimé en ces termes. Nous sommes une délégation d'investisseurs internationaux. Il était question de venir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour échanger avec lui en ce qui concerne le développement de quelques provinces de la République démocratique du Congo. Essayer d'entrer aussi dans le projet de l'aménagement des 145 territoires. Et sur le fait, nous avons amené un message, aussi une proposition forte de la part des bailleurs de fonds internationaux qui va intervenir à ce qui concerne le développement de chaque secteur en RDC. S'il faut essayer un peu de numérer notamment les écoles, les hôpitaux, pourquoi pas dire le pont, les chaussées, tout ce qui contribue aux infrastructures pour un Congo uni et fort. Noël Ilunga dit attendre du président de l'Assemblée nationale un avis favorable à leur requête car c'est la personne fiable qui a le sens des responsabilités et avec lui, le dossier va connaître un parcours normal jusqu'à son aboutissement. J'ai annoncé au sommaire de ce journal 48 mois d'un paiement de salaire. Les pensionnés actifs de la SCTP en colère ce mercredi. Ils ont manifesté devant le siège de cette entreprise pour réclamer rien d'autre que le paiement de leur salaire, mais aussi de leur décompte final. Les manifestants ont sollicité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, son implication pour que leur situation soit décomptée. Les agents retraités de la SCPT ex-ONATRA sont en colère. Ils dénoncent d'abord le non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais pour le paiement de leur décompte final conformément à la convention collective qui régit cette entreprise qui indique qu'un agent, une fois retraité, l'État doit s'acquitter de ses obligations de paiement dans les 48 heures qui suivent. Ce mercredi, les agents retraités de la SCPT ont manifesté devant le siège de cette entreprise pour exiger le paiement de leur décompte final. La plupart sont encore actifs. Nous avons terminé notre carrière et nous n'avons pas touché nos décomptes finaux. Notre convention collective dit bien que les décomptes finaux doivent être payés dans 48 heures. Alors c'est ainsi qu'on nous mettra sur la liste des personnels d'attente. Ainsi chaque fin du mois on devait nous payer comme les actifs. Mais depuis que le ministre des Transports, Chéribé Okende est arrivé, c'est lui notre porte-malheur. Ministre des Transports Chéribé Okende, même partout où il est, sa conscience doit lui reprocher. Il écrira maintenant au directeur général concernant l'argent de RLT une note soi-disant que les agents actifs doivent être payés et non pas les passifs. C'est-à-dire écarter tous les pensionnés, ne pas les payer. Donc depuis que cette note est arrivée, nous vivons un calvaire. On ne nous paye pas. Mais maintenant, même à la CNSS, notre argent n'est pas là. Comment notre argent n'est pas là. Et comment nous allons vivre? Tala mukanda okende akomeli tata wo kilo bafuti biso te okende tata wo ya boyi ko yoka makambo ya ministre yango preuve mais mukanda yango akomeli preuve il n'a pas respecté papa banda tongo na liete na de genete mais comment voulez-vous que papa nangai 73 ans 80 ans 90 ans banda tongo to liete ngana za 36 mois. Je suis locataire. Et on a zali banda. Mingia. Tout ça na nini misato. Et puis ba futi biso na mbongo ya toa kala ba millions, ba 5 millions. Je sais ça $2500 que je vais faire avec cet argent après 6 ans, 7 ans que je suis retraité. Une femme venue réclamer le paiement de son défunt a fait l'objet d'une tracasserie de la part des hommes en uniforme. Eko senga mbongo mobali na ngai. Mobali na ngai abimi na 2016. Ayuko kufa le 17. Il y a 2020. Kino moi lelo
bafuti ye mbongo na ye te atiki nga na bana 9 oyo atiki nga nango papa bana wana nakolesa bango nini bana wana bazotanga bana nyonso wana nakolatisa bango nini ngai nde mundu atikali lokola tata na bango mama na bango lelo baza na classe nakofutela bango classe nini naya kodeklare mbongo na nga mbongo mobali na nga bapolisi babeti nga bazokisi ngai ya onatra bazokisi nga pota bazokisi ngai papa nakosala nini mpona pendo mbongo ya mobali na ngai PDG lelo asilinga kopesa nga mbongo na nga te. Rappelons que cela fait près de 2 mois que ces agents revendiquent leurs droits, mais sans réponse. Ils ont promis de multiplier les actions de grandes envergures pour que leurs cris trouvent un écho favorable. J'étais où moi? Je suis pénalisé en tout et pour tout. Pourquoi? Toujours en société, grève décrétée par l'APOUKIN, les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC étaient dans la rue ce mercredi pour réclamer la reprise de cours. Cette action a été initiée par la coordination de cette institution d'enseignement supérieur. Voilà, il y a là plus de 4 semaines que ces derniers n'ont plus eu cours. Quittons Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs localités de la chefferie de Wallis et Wankuta sur la RN4 sont désormais sécurisées. La population peut vaquer librement à ses occupations. C'est le résultat des opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo sous les commandements du général Mugisa Mouleke de l'axe Kumanda Luda. Les forces armées congolaises ont renforcé leurs effectifs dans plusieurs localités du groupement Badiango, précisément dans les villages Mandibe 1 et 2, Apiyinzi 1, 2 et 3, en chefferie de Wallis et Wankutu, dans les territoires d'Iromo, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mugisa Mouleke Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, à l'occasion ont visité le militaire FRDC commis dans ses positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupement Badiango, Undetaye Tipetolo Héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. À lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. Ses coutumiers dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa population ni collaboration na ba militaire na kudenonse kitu ya mbaya yale ambapo wanaona wanakuja haraka, wakishaona ambapo kitu yenye iko mbaya wanakuja kueleza. Ninashukuru etat de siège kwa sababu wanaendelesha kupiganisha maadui hadi mwisho. Loro japokuwa kazi haijaisha, mtu hawezi kutoka kwenye kazi. Loro wale ambapo wanasema hivi watulie, etat de siège yanje maliza kazi, ndio wa civile watakuja. De son côté, la population du village Apiyinzi 3 indiquait la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Leo hali ya hewa iko jinsi, tunaanza ingia tena huko. Population ne baanze rudia tu mashamba, si hali tulele tunaanza tembea kwa mashamba tu. Bango wazonga na basonga bako atuza kimya. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie de Wallis et Wankutu et Basile, des entités du territoire d'Iromo. Toujours dans cette partie du pays, la route Sake-Masisi-Walikale dans la province du Nord Kivu sera bientôt réhabilitée. Le gouverneur militaire de cette province a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux financés par le gouvernorat provincial. Et le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Regardez. 2 mois après le relancement par le gouverneur militaire du Nord Kivu, les travaux de réouverture de la route Sake-Masisi-Walikale évoluent bien sur le terrain. Le constat a été fait par les émissaires du gouvernement provincial du Nord Kivu qui ont séjourné dans la région depuis la semaine dernière et jusqu'à ce lundi 31 janvier 2022. Conduite par les coordonnateurs ad intérim du bureau d'études au cabinet du gouverneur, l'ingénieur Pacifique Pataouli, la délégation a procédé à évaluer l'état d'avancement et la qualité des travaux qu'exécutent
les 3 entreprises engagées sur cette voie publique d'importance capitale pour l'économie de cette province. Ces experts du gouvernement n'ont négligé aucun détail sur ce que font les entreprises Prémidis, BMB et Simba Komayombi Construction, engagées respectivement sur les tronçons Sake Kachebere, Kachebere Kibua et Kibua Walikale, où les engins appropriés sont à pied d'œuvre. Les usagers de cette route se réjouissent des travaux déjà en cours et souhaitent voir la route carrossable le plus tôt possible. C'est l'état économique. Quand même, si la route est là, quand la route passe, tout le monde, on ne veut pas être des pauvres, chacun va se retrouver. À l'issue de cette descente, les coordonnateurs ad intérim du bureau d'études au cabinet du gouverneur, l'ingénieur Pacifique Pataouli, s'est dit satisfait du travail abattu. Il a appelé les 3 entreprises précitées à conjuguer plus d'efforts pour que, vers fin mars prochain, les véhicules quittent Goma pour Walikale et vice-versa, tel que voulu par le gouverneur militaire Constant Dima. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous nous rendons compte que nos entreprises, sur les 3 lots, ils sont vraiment en train de travailler avec assiduité. À l'endroit des entreprises, c'est de fournir encore plus d'efforts parce que d'ici 2 à 3 mois, nous voulons que le véhicule vienne de Goma jusqu'à Walikale. Idem pour les responsables des services techniques de l'État, en l'occurrence le directeur provincial de l'Office des routes ad intérim, l'ingénieur Papi Minga et le chef de la division provinciale des travaux publics et infrastructures, l'ingénieur Serge Sanvoura. Nous sommes vraiment ravis de constater qu'ils sont à ce niveau. On peut évaluer qu'ils sont au-delà de 15%. Ils ont une méthodologie faite en synergie avec la mission de contrôle et la mission de surveillance. On espère que la suite sera très bonne avec cette méthodologie. En tant que gestionnaire de la route, nous sommes très satisfaits. Nous sommes au PK 145 de la RP 1029, ça qui est Massis Kachebir, où l'autorité nous a notifié comme surveillant. On trouve que ça marche, donc il faut encore beaucoup d'efforts que nous allons recommander aux entreprises. Quant aux représentants des entreprises Prémidis, BMB et Komayombi Construction, ils promettent de s'acquitter de leurs tâches dans les délais, c'est-à-dire d'ici à juin prochain. Faisant d'une pierre 2 coups, ces experts du gouvernement provincial se sont aussi rendus à Broubaya pour s'imprégner de l'évolution du pont Kachiembe en cours de construction. Là aussi, le constat était agréable car l'entreprise Sogetrap a promis de tout finir d'ici à 1 mois. Rappelons que toutes ces infrastructures sont financées par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Et en Ituri, après l'attaque meurtrière perpétrée dans la nuit du 1er au 2 février par les terroristes Codeco dans les sites des déplacés situés à Savo en territoire des Djougou, fauchant ainsi la vie d'une 50aine de compatriotes congolais, le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya, a condamné avec fermeté cette incursion. Suivez. La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bayama Badjire, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce, massacre attribué aux miliciens de la Codeco. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ce village à 23h et local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une 50aine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ce massacre constitue un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques des groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées.
Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens. Et pour terminer, encore un meurtre d'un Congolais à l'étranger. Cette fois-ci, la tragédie s'est déroulée au Brésil. La victime répond au nom de Moïse Kabagambe, âgé de 24 ans. Il a été tué le 24 janvier dernier près d'un kiosque de la plage Barra da Tijuca où il travaillait. Il aurait été roué des coups après avoir réclamé les versements de 2 journées des salaires impayés. Un jeune Congolais qui vend des beignets sur une plage de Rio espère empocher les 2 jours de salaire impayés qu'il a réclamé à son patron, le gérant du kiosque. Mais plusieurs hommes ont déboulé pour le frapper. Une caméra de surveillance filme le drame. À terre, le jeune homme ne bouge plus. Pour les massages cardiaques, c'est trop tard. Moïse est la 3e victime de tabassage en moins d'1 mois dans cette banlieue huppée de Rio, rapporte le quotidien O Globo. Ce genre de brutalité arrive régulièrement, presque quotidiennement. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où ce genre de crime reste impuni. Malheureusement. Ce n'est pas parce qu'il était noir qu'ils l'ont roué de coups. Ce qui motive la violence ici, ce n'est pas la couleur de peau, mais ce sont d'autres facteurs. Mais au Brésil, où le racisme anti-noir est structurel, les images de l'agression ont provoqué l'indignation et de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. C'est pour échapper à la guerre que nous avions quitté la République démocratique du Congo en 2011, raconte de son côté la mère de la victime. Une famille déchirée par la douleur, mais aussi des anonymes, brésiliens d'adoption venus d'Afrique qui demandent justice. 3 personnes ont été arrêtées, une enquête judiciaire est en cours. Un rassemblement est prévu samedi à Rio pour que ne meure pas la mémoire de Moïse, 5e Congolais tué au Brésil en 6 ans. Et ce journal est terminé, mais avant tout les rappels des titres. 26 morts dont 24 femmes et 2 hommes, c'est le bilan officiel d'un incendie causé par une coupure d'un câble électrique de haute tension survenu ce mercredi 2 février au marché Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Et puis les pensionnés actifs de la SCTP en colère ce mercredi. Ces derniers ont manifesté devant le siège de cette entreprise pour réclamer entre autres les 48 mois d'impaiement de leur salaire. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Grand merci à vous d'avoir suivi et surtout restez nos fidèles. Au revoir.